Aujourd'hui, je vais vous apprendre à jongler. Pour moi, jongler, c'est super important et je veux que le plus de personnes possible sachent jongler. Surtout dans mon entourage, j'essaie d'apprendre à tout le monde à jongler. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que tout le monde doit savoir faire. Ne me demandez pas le pourquoi du comment, mais j'ai l'impression que en fait, c'est un peu une leçon de vie, on déjà ça vide un peu la tête quand on jongle et puis c'est toujours un recommencement parce que de temps en temps on fait tomber, on recommence, on s'améliore et puis voilà. Et puis quand vous avez, vous savez, un petit peu la tête prise dans un truc et faire une pause de 5 minutes pour jongler un petit peu, ça détend et voilà, pour moi c'est important. Donc, je vais vous apprendre la technique de jonglage avec 3 balles, la plus basique, sachant qu'avec 3 balles, vous pouvez faire plein de techniques différentes de jonglage. Vous savez, en cercle, un 2 dans une main, une dans l'autre, enfin bref. C'est pas forcément, quand vous avez appris avec 3 balles, c'est pas forcément tout de suite que vous allez vous dire: je vais jongler avec 4 et puis après je vais jongler avec 5 et avec 6. Non, c'est plutôt des techniques de jonglage que, augmenter le chiffre. Je vous apprends comment moi j'ai appris. D'abord une balle. D'abord, on va prendre une balle et on va la lancer dans l'autre main en essayant, vous voyez, je la lance par le bas comme ça et en essayant de faire un X. Oh forcément, je regarde pas ce que je fais, mais je sais pas si vous voyez, donc la balle, elle arrive, elle fait ce chemin-là, puis elle descend, et puis elle fait ce chemin-là. Donc ça fait toujours comme un X ou un symbole de... Non, je dirais plutôt un X. Ensuite, quand vous avez bien ça, ce qui est bon le plus simple avant de rajouter la deuxième balle, vous avez une balle dans chaque main. Vous allez faire pareil, mais en jetant l'un après l'autre. En essayant toujours d'avoir cette X. C'est pas forcément parfait, mais vous essayez de garder un petit peu une hauteur similaire et une direction similaire. Commencez par une main et commencez par l'autre main. Et ça devrait pas prendre super longtemps pour acquérir ça. Vous voyez que toujours, les mains, elles reçoivent les balles, elles partent pas dans tous les sens, parce que si elles partent dans tous les sens, vous risquez de les faire tomber. Bon, c'est pas très grave de faire tomber, mais il faut arriver à quelque chose d'assez régulier pour que les balles tombent dans vos mains. Si vous les envoyez assez régulièrement, vous verrez que vous allez même pas devoir regarder votre main qui l'attrape. Vous allez juste regarder là, à peu près, où elle, à partir du moment où elle va tomber. Donc ça, c'est la première étape. Ce que vous pouvez faire, soit à cette étape-là, soit à l'étape d'après, si vous voyez que vos lancers, ils sont irréguliers ou qu'ils vont pas à l'endroit où vous voulez qu'ils aillent. Donc par exemple, si ma balle, elle est trop en avant ou trop en arrière. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est au lieu de les rattraper pour corriger ces erreurs, trop sur la droite, trop sur la gauche, vous allez essayer de lancer vos 2 balles et de pas les rattraper. Juste de voir où elles arrivent par terre. On fait ça quelques fois et on voit où elles atterrissent. Et en fait, l'objectif, je vais vous montrer, c'est qu'elles atterrissent à peu près devant vous, comme ça. Au niveau, donc, de là où elles seraient vos mains. Donc ensuite, quand vous êtes habitué à lancer avec 2 balles comme ça, et d'ailleurs c'est différent de comment je jonglais. Quand j'étais petite, j'avais appris à jongler avec 2 balles, mais on faisait... Ah voilà, on faisait ça. Ce qui est pas la même chose, pas le même type de jonglage, mais qui est aussi du jonglage. Mais ça va pas nous amener à ce que je veux avec les 3 balles. Donc, maintenant qu'on a les 3 balles,
quand on avait les 2 balles, vous voyez qu'il y avait un moment un peu de pause avant de les relancer. Avec les 3 balles, ça va s'accélérer. Déjà, vous partez avec 2 balles dans une main et vous allez lancer la première balle, de ces 2 balles-là. Donc de la main que vous préférez, avec laquelle vous préférez commencer. Vous avez comme ça et moi je vais lancer là, celle que je tiens en bout de main, on va dire. Donc là avec mes 3 doigts, mon pouce, mon index, mon majeur. Je vais la lancer. Tout de suite après, je vais lancer celle-là et ensuite je vais lancer ma 3e. Et là c'est pareil, si vous voyez que vous allez trop en avant par exemple, vous allez essayer de lancer, on va dire, en direction vers l'arrière. Donc, pour avoir quelque chose de droit. Vous allez essayer de contrebalancer vos défauts. Donc, si vous avez tendance à aller de l'avant, essayez de vous concentrer sur lancer un petit peu plus vers vous pour essayer de rester droit. Parce qu'au début, vous allez voir que presque vous allez courir avec les balles. Tellement je pense qu'on a, je sais pas, un peu une impulsion de lancer vers l'avant comme ça. Comme ça un peu. Hop. Ne lancez aussi pas trop haut parce que enfin, c'est possible, mais c'est un petit peu plus galère à rattraper, surtout au début. Donc essayez de garder une hauteur qui est presque au niveau de vos yeux pour pouvoir bien les voir où est-ce qu'elles vont tomber. Et puis je trouve que c'est, par exemple, si vous jonglez aussi tout petit, c'est beaucoup plus galère aussi parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, ça c'est quelques conseils pour corriger vos défauts. Et essayez au début, je pense que vous allez peut-être arriver à en lancer 3 et puis c'est tout. Par exemple, vous allez faire ça. Non. Et après tomber. Mais si vous arrivez petit à petit à de plus en plus arriver à enchaîner, après ça va venir vraiment naturellement et vous allez pouvoir jongler sans même y penser. Ça va être quelque chose de hyper mécanique et limite, limite des fois je suis pas obligée de regarder les balles parce que c'est quelque chose d'hyper mécanique. Pour ce qui est des balles, moi j'avais appris avec des balles comme ça qui sont molles, qui sont vraiment des balles de jonglage, et à mon cours de jonglage. Mais après quand j'étais chez moi, j'avais pas envie de trop dépenser parce que celles-là, il faut les acheter dans des endroits un peu spécialisés et puis c'est pas hyper accessible non plus, donc j'étais allée à un magasin de sport et j'ai vu qu'à Decathlon aussi, ils ont des balles de jonglage qui sont un peu moins techniques. Les balles que j'avais achetées, moi, elles étaient carrément rebondissantes. Donc c'était hyper galère parce qu'en plus, je les faisais tomber tout le temps au début et bam, 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 ils allaient n'importe où. Mais avec n'importe quelle balle, vous pouvez jongler. Une balle qui a quand même un petit peu de poids parce que quand c'est léger, c'est un peu plus difficile. Et j'aime aussi bien les balles qui sont un petit peu molles comme ça, qui sont aussi des balles de jonglage qui sont, je crois que c'est 4-5 € la balle, donc c'est un peu un investissement, mais c'est aussi des balles avec lesquelles on peut faire du contact. Et on peut s'entraîner à ça en tout cas. Donc il y a plein de choses à faire, j'espère. Vous pouvez aussi essayer par exemple avec des balles de tennis, si vous avez ça chez vous, n'importe quelle balle. Prenez n'importe quelle balle et jonglez. Non, je rigole. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris quelque chose. Et si ça vous intéresse, je peux faire des vidéos sur d'autres techniques de jonglage. Merci et bye!